Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chirurgie ancestrale, l'acupuncture, mais en arabe ou en langue religieuse, comme l'islam a été révélé en langue arabe, on dit hijama. Cette chirurgie est une science parmi les sciences de la Ruqya, qui est la médecine, la mère des médecines, la médecine prophétique. Cette chirurgie est l'ensemble des peaux en verre en cornes d'animaux qui ont pour objectif d'extraire le mal interne par la voie cutanée. Cette chirurgie a besoin d'un certain nombre d'accessoires, parmi lesquels une lame coupée en forme aiguë. Quand nous parlons de la forme aiguë, c'est parce que nous recherchons le bout pointu afin de ne pas voir des fissures comme des marabouts. Surtout que cette religion est le vrai, dont le faux est pris par les sorciers, les charlatans et ces marabouts. Alors, on a besoin d'une lame taillée en forme aiguë afin de faire juste des pointes. Et il faut retenir que la pression de la main pour ces pointes est en relation avec la qualité de la peau de la personne, la sensibilité de la personne, mais aussi il faut savoir qu'il est très important de percevoir sur la peau quelques gouttes de sang afin de se rassurer qu'on a atteint la partie voulue pour qu'il y ait vraiment cette pression de peau de ventouse. Ici, lorsque nous parlons de ces accessoires, nous tenons à rappeler que nous parlons ici des peaux en verre, parce que ceux-là ont besoin d'une pression tirée ou encore provoquée par une flamme. C'est pourquoi nous avons parlé déjà de la lame, nous avons besoin d'une bougie, d'un briquet, justement pour allumer la bougie, nous avons besoin du coton, de l'alcool, nous avons besoin des pots en verre, nous avons besoin d'un seau d'eau proche de nous, contenant un peu de javel et quelques gouttes de savon en liquide ou un peu de savon afin d'extraire les ventouses et diluer le contenu de ces ventouses, qui est un contenu dont il faut retenir que même s'il apparaît comme du sang, de la mousse, de l'eau, il faut savoir que tout ce qui est extrait spirituellement ou encore dans une partie invisible par l'œil est toujours un élément de sihir. Alors, il faut toujours diluer afin que les esprits autour de nous ne récupèrent pas cette substance et la retourner sur le malade ou l'utiliser contre d'autres personnes. Alors, lorsque nous avons tous ces éléments, on a aussi besoin d'un cadre conforme pour accueillir ces malades, un cadre qui permet à ce que le malade occupe une position en relation avec la pose qui va être administrée. Pour bien poser les ventouses, nous avons besoin d'un certain nombre de conditions à respecter. Celui qui pose des ventouses doit d'abord être doté de toutes ses facultés. Il faut être courageux pour ne pas se laisser manipuler par les comportements du malade. Celui qui fait semblant d'avoir trop mal, alors on ne respecte pas la pression à cause de notre compassion. On ne dit pas de ne pas avoir la compassion, mais d'être plus courageux afin de rester dans un état professionnel. Après ça, il faut être quelqu'un qui n'est pas colérique et il faut être gardien de secrets. Après quoi, il faut retenir qu'il faut seulement enlever les habits juste sur des endroits où on veut placer des ventouses et il est strictement interdit de placer des ventouses à un sexe contraire si ce n'est notre conjoint avec l'autorisation de celui-ci. Alors, lorsque tout cela est réuni, maintenant, on a besoin de la pose de ventouses. Restez connectés avec nous afin de vivre cette pose de ventouses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va procéder à une pose de ventouse afin de connaître de façon explicite tous les éléments qui s'y trouvent et toutes les obligations dans la pose de ventouse. Déjà, on peut voir ensemble ici une lame
Puis, nous avons besoin de l'alcool, du coton, des gants, des morceaux de papier dont la hauteur dépasse la hauteur du pot, une bougie et des pots de ventouse comme nous pouvons remarquer sur le plateau. Un seau contenant de l'eau, un peu de savon et du javel. Maintenant, on va procéder à une pose de ventouse. On va commencer d'abord à la façon de casser la lame. Ensemble, on va vivre cela. On a une lame là, et puis on la casse d'abord en deux. Sur les deux extrémités, on casse et au milieu. Maintenant, on déchire la lame en deux. On ne doit pas sortir le morceau qu'on n'utilise pas de son enveloppe. On pose le morceau. Maintenant, l'autre morceau qui reste là, c'est lui qu'on va maintenant casser en forme aiguë pour avoir la poêle, afin d'éviter que les trous qu'on va perforer sur la peau aient des formes comme la forme des blindages de marabout. Pour cela, on a besoin de tenir la lame et la casser comme si on cassait en 8. On tourne juste la main légèrement et voilà, on va tourner la main et on a cassé. En ce moment, lorsque c'est fait, on peut enlever l'autre morceau qui va sortir avec ce bout pointu. Comme vous pouvez constater, on pose toujours le morceau à un lieu isolé. Alors, on a le morceau en pointe, on peut le déposer sur le coton. On a besoin maintenant de ce morceau de coton qu'on va couper et qu'on va ajouter. On va ajouter à cela un peu d'alcool. Puis, passer cet alcool sur toutes les parois du corps ou de la partie du corps où on veut placer la ventouse. Je prends le cas de la ventouse qu'on veut placer sur le poignet. Ça n'a rien à voir avec les poses de ventouse. C'est juste pour faire un exemple, une démonstration. Alors, je passe d'abord le coton sur cet endroit. Pourquoi on passe d'abord le coton et l'alcool sur les endroits posés? Parce que la plupart des personnes commettent des erreurs. On met l'alcool quelques minutes avant de plaquer la ventouse et on oublie que l'alcool fait partie des produits inflammables. Alors, lorsque c'est déjà là et que tu plaques la ventouse, puisque le contact de la ventouse a besoin d'une flamme, cette flamme-là et l'alcool qui est sur la peau de la personne est obligé de laisser une plaque noire sur la peau de la personne. Donc, une minute avant de la peau de la ventouse, on essuie d'abord tous les endroits où on sait que les ventouses vont être plaquées. Puis on dépose le coton. On recoupe un morceau de coton avec lequel on va encore imbiber un peu d'alcool, puis nettoyer la lame qu'on utilise ou qu'on va utiliser. Et on apprête cette lame, puis on a besoin de ce bout de papier. Ce bout de papier, il faut toujours se rassurer que la hauteur du papier soit un peu supérieure à la hauteur de la boîte. Ça veut dire que ce papier est tellement long. Il faut couper un morceau. On doit avoir un papier dont lorsqu'on le pose dans la boîte, on a un petit centimètre de plus. Et lorsque c'est fait, je tiens mon pot de ventouse avec la main gauche. Je récupère ma lame. J'utilise mon index là, je vais poser ma ventouse là. Alors, je fais des pointes, des petits pointillés en forme circulaire. Je redépose la lame sur le coton contenant cet alcool pour constamment stériliser cette lame. Puis après, je récupère le papier dont je vais passer sur la flamme de la bougie. Lorsque le papier a pris la flamme, j'attends quelques minutes afin que la flamme augmente sur le bout de papier. Si ce n'est pas le cas, je recommence. Lorsqu'il y a une bonne flamme, je mets dans le pot et je plaque à l'endroit parce que mon index est là comme un lieu de repérage, comme un moyen de repérage. On peut maintenant procéder à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la prière sur le malade. Il faut couvrir le malade
dans la plupart des cas. Pourquoi nous devons couvrir le malade? Parce que justement, il arrive quelquefois que lorsque nous voulons lire sur un malade, ou encore ceux qui doivent lire après que nous avons posé les ventouses, sont des personnes qui n'ont pas assisté à la pose de la ventouse et n'ont pas sûrement connu les parties où on a placé les ventouses. Je prends le cas des ventouses qu'on peut placer sur le pubis, les ventouses de mal de dos ou le mal de poitrine. Alors nous qui étions celui qui était le chirurgien, alors nous sommes pas obligés d'ajouter une autre personne qui va voir la nudité du malade. Pour cela, on va couvrir le malade afin que ça reste dans un cadre restreint et que son intimité reste seulement entre lui et le chirurgien qui a plaqué les ventouses. Après cela, chacun peut utiliser ce qu'il connaît du Coran, mais le plus important, c'est rassembler ces trois choses. L'intention pour Allah, la conviction qui va agir et la concentration dans notre lecture. Lorsque cela est fait, Allah va permettre à ce que le mal qui se cachait à l'intérieur du corps, qui soit absorbé par ces ventouses. Car vous savez que cette médecine est la science et technique médicinale qui traite à partir de la parole de Dieu. On peut aussi associer à cette pose de ventouse une personne qu'on appelle généralement des capteurs. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de prier sur le malade ou la lecture sur le malade, comme nous utilisons l'expression tout le temps, le capteur, lui maintenant, son rôle, c'est de, par la miséricorde d'Allah, absorber et captiver les djinns qui sont propulsés par cette lecture et leur donner par la miséricorde d'Allah l'orientation vers le bien et surtout l'adoration. Alors lorsqu'ils sont des croyants, voilà comment, en dehors du mal qui a été extrait par les ventouses et par la miséricorde d'Allah à travers la lecture, il y a aussi les créatures qui se cachaient encore quelque part dans le corps du malade ou autour du malade, qui sont aussi transformés en croyants, qu'Allah nous maintient sur le droit chemin et qui nous accorde sa miséricorde. Assalamu alaikum, nous revenons pour le nettoyage des ventouses. Comment nettoyer les ventouses? Il faut d'abord parler de comment les récupérer. Lorsque nous voulons récupérer des ventouses, il faut ressortir le seau qui contient ces ventouses, dont nous avons précédemment rappelé qu'il sert à diluer le contenu de ces ventouses, qui est un cire. Alors, lorsque ce contenu est dilué, on reçoit maintenant ces ventouses en faisant l'effort d'extraire complètement ce contenu dans de l'eau où se trouvent ces ventouses, puis transvaser tous les pots de ventouses dans un autre récipient contenant de l'eau, du savon et du javel. En ce moment, les laver de façon minutieuse afin d'extraire tous les débris, nous disons bien, pour éviter une quelconque contamination, maintenir nos gants à main. Alors, on tient le pot de ventouse par la main gauche, puis on applique l'éponge à ventouse jusqu'à ce que toutes les parois soient bien propres et on extrait une fois de plus ces ventouses sur ce second récipient pour les placer maintenant dans un récipient de rinçage. Dans celui-ci, juste de l'eau et quelques gouttes de javel. Après quoi, sécher les ventouses et les apprêter pour une seconde pause. Quelles sont les maladies ou les personnes à qui on peut placer véritablement les ventouses? Est-ce que nous pouvons placer des ventouses à toute personne ou à toutes les maladies? Pas du tout. Car les personnes ou les maladies qui nécessitent des ventouses sont les maux de tête violents pour celui qui est dans une prise de médicaments mais sans résultat. Nous avons le mal de dos, le mal de gorge, le mal de cœur, le mal de côte, le mal de rein, le mal de pubis, le mal des 4 membres, celui qui a la folie, l'épileptique, qui contient 3 poses de ventouses différentes, l'épileptique. Alors, ces personnes-là sont des personnes seules qui peuvent nécessiter des ventouses. Alors, les personnes qui peuvent recevoir des ventouses sont des adolescents
après 7 ans d'âge, ou encore un peu plus, parce qu'il y a des enfants, même à 8 ou 10 ans, ont toujours une morphologie des enfants de moins de 6 ans. Alors, même le pot de ventouse ne peut pas s'accrocher sur les organes ou les parties de son corps, car il est tellement fin. Alors, les adolescents jusqu'à l'âge adulte, l'adulte jusqu'à l'âge de la vieillesse. On ne place pas des ventouses sur quelqu'un qui est en colère. On ne place pas des ventouses sur une femme qui est déjà dans ses contractions, ses derniers jours d'accouchement. On ne place pas des ventouses sur une personne qui a la tension, l'hypertension, l'hypotension. On ne place pas des ventouses sur quelqu'un qui a des calandres. On ne place pas des ventouses sur une personne qui a la lèpre. On ne place pas des ventouses sur un émacié. Nous savons déjà les conditions de l'émacié. On ne place pas des ventouses sur une personne qui est anémiée. Restons connectés sur nos vidéos, tout en espérant que notre Seigneur va accroître notre connaissance, apporter à nous le discernement et nous maintenir sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.